Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici au Palais des Sports de Marseille pour cette conférence de presse, pour cet Octogone, deuxième édition. Et d'abord, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous allons commencer tout de suite. La présence est demandée, bien entendu, de M. Anthony Roméas ainsi que M. Éric Roméas sur cet Octogone qui va venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on applaudisse ces deux organisateurs de cette soirée, qui est l'événement grandiose qui aura lieu la semaine prochaine à Marseille, ici au Palais des Sports, donc le samedi 26 mai. Ça sera donc la deuxième édition de l'Octogone. Et je voudrais que, avant de commencer cette conférence de presse, qu'on applaudisse et qu'on se fasse du bien, qu'on se fasse du bruit dans cette salle au Palais des Sports, s'il vous plaît. Je vous remercie à tous d'être présents avec nous. Anthony et Éric Roméas. Juste vous souhaiter la bienvenue. Sachez que de monter cette opération Octogone 2 n'a pas été une simple affaire. Ça a été difficile. Pourquoi? Parce que la première édition a existé, parce que l'année passée, nous étions Marseille, capitale européenne du sport. Et à ce titre, il fallait que Marseille brille de mille feux. Et donc, nous avons monté cette opération qui a fort bien marché. Mais ce n'était pas évident de la renouveler. Mais grâce à des gens comme Claude Argy, directeur du Palais des Sports, comme Frédéric Bousquet, conseiller municipal, et à Thierry Santelli, qui représente Madame Vassal du département, nous avons pu monter cette opération pour la deuxième année. Je ne sais pas si ce sera reconduit une troisième fois, une quatrième fois, si ça va devenir pérenne. Néanmoins, nous nous sommes tous investis. Je tiens à remercier particulièrement Anthony qui a monté tout le programme de main de maître. Moi, je n'y ai pas touché, c'est lui le seul décideur. Il y a eu des forfaits, il a pris sur lui, il les a remplacés. Donc, tout s'est bien passé. Il y a eu une grosse promo sur les réseaux sociaux, notamment, je voudrais remercier notre ami Jérôme Loisel et Fight Info. Je voudrais tous vous saluer, je vois beaucoup de têtes que je connais, notamment notre président de ligue, Christian Robert, qui fait un travail épatant sur notre ligue, Eric Simonini, qui est le responsable du Pancras en face, en Provence, je dirais même en PACA, et évidemment tous les participants à cette soirée. Donc je vais donner la parole à Claude Argy qui nous reçoit dans son palais des sports, puis à Frédéric Bousquet, et enfin à Thierry Santelli. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue chez nous au Palais des Sports. Bon, cette deuxième édition n'était pas évidente. Elle est, on va dire, bienvenue. Nous avons tout fait pour pérenniser Octogone, parce que j'essaye de jouer avec Frédéric Bousquet l'avenir, je parle pour la ville, l'avenir. Et je voudrais dire et ajouter que sans le Conseil général, et en particulier Thierry qui est là, nous n'aurions pas pu faire cette deuxième édition. Il faut parfois dire les choses crûment. Vous savez que j'ai ma liberté de parole. Nous allons fêter dans quelques mois les 30 ans du Palais des Sports. Et pour nous, pour l'équipe qui m'entoure, c'était fondamental qu'avec Eric, en dehors de la Ligue des Champions, qui est un classique de novembre, nous arrivons dans un contexte, je pèse mes mots, de budget très contraint des collectivités, soit la ville, Frédéric et moi, pour Thierry et la présidente Martine Massal du département, nous arrivons à pérenniser des événements de qualité au Palais. C'est fondamental. Et grâce à Eric, avec son aide, et le plateau qu'il a constitué pour cette édition, nous allons faire Octogone 2. Alors bien sûr, il vous en parlera mieux que moi. Il y a derrière le MMA et tous les projets. On prend date parce qu'on est Marseille et qu'on a des tripes et qu'on a des qualités, qu'on a des compétences, qu'on a démontré, n'est-ce pas Frédéric? Et je crois qu'on va y arriver grâce à vous et grâce aux médias qui sont là, et évidemment, qui sont au rendez-vous
Voilà ce que je voulais dire, tout simplement, pour le palais. Merci. Frédéric Bousquet, partenaire principal, représentant le maire de Marseille, délégué aux grands événements et aux grands équipements. Merci Eric. Bonjour à tous. Écoutez, comme Claude le disait, comme Eric l'a précisé en introduction, il y a eu une forte volonté de chacun, que ce soit les organisateurs, mais également les institutions, pour renouveler cette édition de Soirée Pancrace, qui avait eu lieu déjà l'année dernière pour la première fois. On a eu, ça a été difficile, mais généralement, quand c'est trop facile, ça perd un peu de sa valeur. Donc ça devrait rajouter encore plus à cette belle soirée que nous allons avoir samedi prochain. On est bien évidemment dans une belle relation de confiance avec les équipes Rouméas. Bravo à Anthony, bravo à toi Eric d'avoir encore une fois organisé cet événement. On est bien évidemment heureux au niveau de la ville de pouvoir l'accompagner, de montrer un petit peu la multitude de disciplines qui sont autour des sports de combat. Et ce sera une belle représentation encore une fois à cette occasion. On a une belle enseigne, un beau palais des sports qui pourra encore une fois démontrer sa capacité à savoir accueillir de grands événements, de grandes soirées de combat. Et par rapport aux boxeurs qui sont présents aujourd'hui, on sait déjà qu'ils jouent le jeu. On vous remercie. Moi, je vous remercie d'être présent, de venir, de vous déplacer sur cette journée et de faire le jeu de la presse, des journalistes, de la présentation de cette soirée, parce que je sais que ce n'est pas forcément votre tasse de thé et que vous êtes plus concentré sur votre préparation terminale par rapport à cette soirée. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça et vous souhaiter la meilleure réussite possible samedi prochain. Merci. Merci Frédéric. Thierry Santelli, représentant Madame Passal, présidente du conseil départemental, délégué au sport. Merci Eric, mon cher adjoint au maire, mon cher Claude, mon cher Eric, Anthony aussi, qui participe énormément à cette manifestation. Moi je suis très heureux en tant que vice-président du conseil départemental en charge des sports, auprès de la présidente Vassal, d'être ici aujourd'hui pour cette deuxième édition. Alors c'est vrai, vous l'avez tous dit dans vos discours, que ce soit Claude, que ce soit toi Frédéric, cette deuxième édition, elle n'était pas gagnée d'avance. Et on s'est appuyé sur les résultats et sur l'éclat médiatique que la première a pu porter. Et lorsque l'on s'est rencontré avec Eric à plusieurs reprises, avec Claude aussi, parce que Claude, je suis obligé de le dire, il a beaucoup œuvré et il a aussi été du côté de ceux qui ont fait pencher la balance pour que cet événement ait une deuxième édition. Et c'est important de le dire, d'abord parce qu'il est directeur de cette salle, mais aussi parce que c'est un fervent supporter des sports de combat et qu'il a souhaité que cet événement reste à Marseille et ici au Palais des Sports. Et moi qui suis un élu de ce secteur, j'y tenais aussi. Alors Eric, merci pour ton implication. Je sais que la vie, j'allais dire, d'un club sportif qui met en place des événements comme les tiens, c'est pas toujours la joie et c'est pas toujours des moments faciles. Il y a la partie recherche de sponsors, de partenariats, et puis il y a toute la logistique et la mise en place. C'est là que tu te retournes vers les collectivités. Et on s'est vu à plusieurs reprises. Et moi, ce qui m'a plu chez Eric, enfin on se connaît depuis des années, c'est surtout son professionnalisme et sa capacité à mener de grands événements comme celui-ci. Il représente pour moi ce que Marseille a de plus professionnel dans cette discipline. C'est un peu la force tranquille de la boxe française. Excuse-moi de reprendre une expression politique qui a marqué des décennies en France. Eric, c'est quelqu'un qui connaît son métier, mais qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, qui a toujours cette phrase qu'il faut et qui sait toujours où il va. Et ça, c'est important lorsque nous sommes des élus de collectivités aussi importantes que ce soit la ville de Marseille ou le département, qui gérons de l'argent public. C'est important de participer avec des gens qui attirent la confiance et qui surtout ont la confiance des sportifs qui sont ici sur ce plateau. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que pour cette deuxième édition, avec l'appui de la présidente Martine Vassal, nous avons souhaité être encore à tes côtés pour que cet événement soit un bel événement qui fasse rayonner Marseille et la Provence bien au-delà des frontières municipales. Merci beaucoup. On va appeler le premier combat ainsi que le deuxième pendant tout le déroulé de la soirée pour cette conférence de presse qui nous permettra de découvrir les fighters qui vont venir, qui sont sur l'octogone. Ce sera une avant-première pour eux de monter et on va vous les présenter. Et ensuite, Anthony, on essaiera d'expliquer un petit peu les combats qui vont se dérouler. Alors, je vous rassure, on va faire
On va faire rapide, on va faire succinct. Sont prévus 18 combats. Alors pourquoi plus de combats qu'à la Nuit des Champions par exemple où il y a 10-12 combats? Parce qu'en pancrace ça peut aller très vite. Et l'année dernière il y avait déjà 18 combats de prévus, mais au final on a fini encore plus tôt que la Nuit des Champions. On a fini vers 23h et quelques, donc j'ai bon espoir que ce soit encore le cas. Il y aura 15 combats dans les règles du pancrace et 3 combats dans les règles du kickboxing. Je vais appeler en premier, alors Alan Saint-Aimé n'est pas là aujourd'hui. J'appelle son adversaire Romano Fernandez qui va avoir le privilège d'ouvrir la soirée. Il a 16 ou 17 ans et ce sera un combat junior et il aura la lourde tâche de devoir chauffer à blanc le Palais des Sports pour la suite. On peut l'applaudir, donc ça sera vraiment une pression pour lui, le premier à rentrer sur Octogone. Bonjour à tous. Alors c'est sûr que là on lui met un petit peu la pression. Alors, ça sera le premier à rentrer sur l'octogone et c'est le premier à ouvrir la conférence. Alors, c'est vrai que, dis-nous simplement ta sensation. Est-ce que pour toi le Palais des Sports, là il est vide, mais samedi prochain ça sera plein à craquer? Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Déjà je suis content déjà que vous m'avez déjà appelé pour combattre. Et enfin, je vais tout donner, je me prépare à fond. Et vous inquiétez pas, on va faire une grosse soirée. Enfin, je vais faire une grosse soirée. Voilà, donc son adversaire lui... Merci Romano, tu peux rester là. Donc, au fur et à mesure, on va vous demander bien entendu de rester avec nous. On aura donc l'octogone sera plein à la fin de la présentation des 18 combats, c'est ça. Et je rappelle un petit peu aussi, on est bien entendu avec des combattants qui sont bien sûr de chez nous, mais là on est allé aussi sur, on a dépassé la France et on est allé très loin. On expliquera tout le long de la soirée. C'est un gala qui est vraiment très très large et je te laisserai en parler tout le long de la présentation. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que Romano Fernandez, combattant marseillais du club Évolution Pancrace, géré par Anthony Genissi et Michael Cordero, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on salue. Le deuxième combat de la soirée, le premier combat dans les règles pro, va opposer Johan Pianetti du club Furacao de Martigues, qui n'est pas là aujourd'hui, face à Arthur Demonceau, qui représente deux clubs, le club de GP Miramas, donc à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, et qui représente également l'équipe de David Dukanovic à Marseille. Et pour qui ce sera le premier combat à Octogone. Arthur Demonceau. Pareil, bonjour à tous. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de voir le premier épisode de l'Octogone et ça m'a vraiment intéressé. Et là, j'ai la chance qu'il y ait le deuxième et d'en participer. Donc pour ça, je remercie les Roméas et mon manager David Dukanovic. Donc voilà, ça va être une bonne soirée et j'annonce un bon combat. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup. On attaque le troisième combat qui sera un combat en pancrace avec 2 reprises de 5 minutes. Alors, le premier combat féminin de la soirée et premier combat féminin de l'histoire d'Octogone qui va opposer la Hongroise Furo Virag à Audrey Kérouche. Audrey Kérouche de la Team Sorel à Marseille, compagne du célèbre Ivan Sorel et qui livrera à cette occasion un combat international face à la Hongroise. Merci. Bonjour à tous, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, mais aussi un plaisir de combattre à Marseille, parce que ça fait un petit moment maintenant que je combats, et je crois que c'est la première fois que je combats à Marseille, grâce à la famille Roméas. Donc je les remercie parce que ça a été dur de me faire combattre, ça a été dur de trouver une combattante pour le 26 mai. Et ils se sont donnés à fond, donc je les remercie et j'espère que je vais tout donner. Et voilà quoi. Merci à tous. Merci Audrey.
On continue donc l'ordre de passage avec un combat en pancrace qui se déroulera toujours à 2 fois 5 minutes dans la catégorie de moins de 70 kg. Anthony. Alors, le 4e combat de la soirée va opposer Sofiane Arif, qu'on excuse puisqu'il est à Paris. Il vient d'un club parisien où de nombreux champions sont présents. Sofiane Arif fera face au Marseillais d'évolution pancrace, Rosario Laperna. Rosario qui est en tenue de travail, mais on l'excuse, il a fait l'effort d'être là. Merci beaucoup Rosario d'être présent, malgré tes impératifs. Un mot rapide s'il te plaît sur ce qui t'attend. Déjà, je vous remercie de me faire participer à cette compétition. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et voilà, donc je vais essayer de tout donner et je vous remercie encore. Merci Rosario. On continue avec combat toujours de pancrace en 2 fois 5 minutes dans la catégorie moins de 66 kg. Ce combat va opposer donc la ville d'Ardèche contre des Niçois. On reste en France. Oui, alors c'est un sacré mélange. En fait, c'est un combattant brésilien qui vit en France depuis quelques temps et qui représente un club ardéchois, Ciné Lisboa, qui sera opposé à Julien Lopez, qui est licencié dans le Gard, mais qui est niçois, et dont j'ai entendu beaucoup de bien, et je me languis de voir ce combat qui devrait être spectaculaire. Alors ils ne sont pas là aujourd'hui, on les salue. On va donc passer, alors pas au prochain combat. En fait, le prochain, ça sera donc un assaut en kickboxing. On va un petit peu perturber un petit peu les gens dans le palais, mais un assaut kickboxing avec 2 champions. 2 champions donc commencent à en parler. Ils ont tous les deux, quand on annonce leur palmarès, c'est impressionnant. On l'a vu il y a pas longtemps sur une émission de télé, on en parlera peut-être avec lui tout à l'heure. Je te laisse les annoncer parce que c'est 2 champions que je suis sûr qu'on verra ici au Palais, bien sûr, et ailleurs, mais 2 grands champions qui vont venir nous rejoindre. Alors le petit Noah Chav n'est pas présent, il ne semble pas l'avoir vu, il nous vient d'Istres. De chez Yazid Boussaha. Par contre, j'appelle le Marseillais du club cher à son père Lionel Spica, Sandro Spica, le petit phénomène. Quand on parlait de palmarès, il a un palmarès qui est assez impressionnant. Donc on le citera, promis, mais il y en a tellement et c'est magique. Un grand champion, je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Déjà, bonjour à tous. En tant que Marseillais, c'est un honneur pour moi de boxer à l'Octogone et je tiens à remercier toute la famille Roméas de m'avoir fait boxer. Et voilà, je suis content parce que c'est une préparation. Et voilà, après moi, je vois que le travail paye et je tiens à remercier tout le monde. Merci, merci beaucoup. Alors Sandro, que certains ont peut-être vu chez Cyril Hanouna, qui a fait une démonstration avec son père Lionel en direct à la télévision, et que toute la France a pu admirer les qualités qui sont très prometteuses, et on espère que tu iras le plus loin possible. Ah, son palmarès. Donne-nous un peu ton palmarès, pour qu'on te situe un petit peu ton parcours jusqu'à présent. Écoutez bien le palmarès. Je suis 6 fois champion de France, 1 fois champion du monde WFC, et je me rappelle plus combien de fois champion pas grave. J'ai 115 assauts pour 113 victoires. 113 victoires sur 115 assauts. Hein. Donc, et encore peut-être les 2. Alors, quand je vous avais prévenu que c'était un grand champion. On continue avec un combat en pancrace qui sera le 6e combat de cette soirée, avec catégorie 2 fois 5 reprises dans la catégorie moins de 70 kg. Anthony, c'est à toi. Alors, ce combat va faire des étincelles, ça j'en suis à peu près sûr. Ce combat va opposer Quentin Fabra du Sambo Saint-Pierre de Marseille. J'appelle Quentin, s'il te plaît, à nous rejoindre. Qui va l'opposer à Jessim Derouiche, mais on va d'abord laisser la parole à Quentin.
Bon, ben, bonjour à tous, dans un premier temps. Déjà, je tiens à remercier Anthony et Eric Roméas de m'avoir fait combattre, comment dire. Bon, je trouve même plus les mots. Voilà, la pression. C'est rien, c'est l'émotion, mais voilà. Donc, merci beaucoup de pouvoir combattre samedi prochain à l'Octogone. Et voilà, je suis ravi de pouvoir combattre pour la première fois dans des galas aussi prestigieux que les vôtres. Et merci aux partenaires officiels d'avoir pu organiser avec les Roméas ce gala. Et merci à mes coachs Eric Simonini et mes partenaires mes sparring partners qui vont combattre également à ce gala. Merci beaucoup. Merci Quentin. Alors Quentin, reste en place parce que ton adversaire Jessim est ici, donc on va faire la photo, le face-à-face une fois sa prise de parole terminée. J'appelle le Marseillais de l'équipe de David Dukanovic, Jessim Derouiche. Alors, si je peux préciser, Jessim Derouiche, le week-end dernier, a gagné une ceinture au Savate Boxing. Il a gagné le tournoi champion et qui, voilà, donc c'était à préciser. Avec une équipe, là on est Marseillais sur ce combat en tous les cas. Qui a gagné il y a 2 semaines un tournoi en boxe française, effectivement, et qui va enchaîner. Jessim, un mot rapide s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici, je remercie Rami Roméas. Moi j'aime le combat, que ce soit en boxe anglaise, en boxe française, en K1, en Muay Thai, en pancras, en MMA. Je combats, je prends plaisir à faire ça. Je suis en train de grandir parce que je suis en train de bien m'entourer, je suis entouré de bonnes personnes, comme David Dukanovic, Louis Lavalli, Jean-Pierre Bartaloni. Donc j'espère faire un beau combat et satisfaire le public. Merci. Merci Jessim. Merci. L'ambiance est tendue tout à coup. Non, mais il y a une ambiance, on sent que c'est la pression, une semaine, ça c'est bien. Allez, on continue donc avec le 7e combat de la soirée. On continue l'ordre, bien entendu. Un combat dans la catégorie moins de 61 kilos, toujours avec 2 reprises de 5 minutes. Tout à fait. Alors, combat qui va opposer Willy Zancanaro, le Lyonnais. Qui va opposer Willy Zancanaro, le Lyonnais, à Sami Yaya. Alors, je ne crois pas que Sami soit arrivé. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Sami Yaya, alors, qui est une figure du pancras MMA marseillais, qui a de nombreux supporters, voilà, et qui à coup sûr aura tout le Palais des Sports avec lui. Et donc, je souhaite bonne chance au Lyonnais, qui va se retrouver dans une ambiance de feu, je pense, face à Sami. Là, on sera sur un Marseille-Lyon pour ce combat. Tout à fait. Voilà. Et on ne parlera pas de Jean-Michel Aulas. Jamais de la vie. En tous les cas, juste un petit mot sur Willy Zancanaro. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce boxeur, sur ce fighter plutôt, pardon? Je ne serais pas capable de vous décrire ses qualités techniques. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il ne va pas faire le déplacement pour rien et qu'il va falloir qu'il fasse preuve de caractère pour battre Sami chez lui à Marseille. Ça, c'est certain. Voilà, donc un combat à suivre en perspective. On peut passer à la suite. Le combat numéro 8 sera un combat, donc cette fois on change des règles. Ce sera du kickboxing avec un combat en 3 reprises de 3 minutes. Combat féminin avec 2 féminines qui vont nous rejoindre. En tous les cas, j'en ai vu une. C'était exceptionnel, on les a faites il n'y a pas longtemps. C'est 2 guerrières qui vont nous rejoindre pour ce combat. Je vous laisse expliquer. Tout à fait. Alors, il s'agira du premier combat de kickboxing de la soirée. Puisque entre Sandro qui est là, ça sera un assaut, donc ne sera pas autorisé le KO, alors que là on arrive vraiment dans les règles pro du kickboxing. Et ce combat va opposer Galina Dektareva de Russie, dont on m'a dit le plus grand bien, sinon bien sûr elle ne serait pas programmée. Mais elle aura fort à faire cette Russe, puisqu'elle trouvera en face d'elle Emma Gongora, que j'appelle à nous rejoindre, et pour qui ce sera une première sur l'octogone. Elle a gagné lors de la dernière nuit des champions, mais le ring est différent et elle va devoir s'adapter. Elle va nous dire comment elle pense aborder ce combat. Bonjour à tous. Oui, donc comme l'a dit Anthony, c'est la première fois pour moi à l'octogone. Ça va être un nouvel environnement, mais je pense que je vais m'adapter. Concernant mon adversaire, écoutez, je ne la connais pas pour le moment. Je pense que ça va être un combat assez intensif. Et puis pour finir, je tiens à remercier la famille Roméas de me donner une seconde chance. Enfin,
me donner une seconde chance, oui, pour un nouveau combat au Palais des Sports de Marseille. Merci à tous. Allez, on continue lors de cette soirée avec le combat numéro 9 qui sera un combat à Sfad Pancras, toujours avec 2 reprises de 5 minutes. Le combat numéro 9 dans l'ordre de la soirée, dans la catégorie moins de 66 kilos. Alors ce combat va opposer Rémi Léoni de Marseille, représentant la team Dukanovic. Je l'invite à nous rejoindre. Rémi, s'il te plaît, pour qui ce sera une première à Octogone. Qui fera face à Jean Doduc qui va nous rejoindre juste après. Rémi, s'il te plaît, un mot rapide sur le combat qui t'attend. Alors bonjour à tous. Pour moi, c'est la première fois que je combats en pancrace en France. J'ai l'habitude de combattre à l'étranger. Ça fait un petit moment que j'ai plus combattu, donc là, ça va être une reprise. Et je me suis vraiment préparé pour. Donc voilà, j'espère faire un beau spectacle. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. Allez, on peut l'applaudir. J'appelle sur le ring Jean Doduc du Sambo Saint-Pierre. Combattant marseillais qui a déjà combattu au Palais des Sports puisqu'il a eu l'honneur de disputer un combat pancrace, le seul de la soirée, lors de la dernière Nuit des Champions, combat qu'il avait remporté. Bonjour à tous. C'est encore un honneur pour moi de combattre dans l'organisation Roméas. J'espère que je vais vous offrir un beau spectacle et on verra ça samedi prochain. Merci Jean. J'appelle Rémi pour le face-à-face. En garde s'il vous plaît, messieurs. Ça va être chaud, ça va être bouillant. Merci messieurs. Et on n'est qu'à la conférence de presse. La pesée, vendredi soir. On continue avec le 10e combat de cette soirée. Toujours un combat de pancrace dans la série 2 reprises de 5 minutes. Catégorie moins de 84 kilos. Alors ce combat va opposer Tomas Polo, qui nous vient de Slovaquie, et qui sera opposé à un dénommé Ivan Sorel. Je demande à Ivan de bien vouloir nous rejoindre. Ivan Sorel, qui représente son propre club, qui tient depuis des années déjà, à Team Sorel, à Marseille. Accompagné de son fils. Bonjour. Qu'est-ce que je veux? Merci au Roméas, comme tout le monde. C'est la forme de politesse et de remerciement basique. Merci à la ville de Marseille. Je remercie tout mon team Sorel qui se donne corps et âme pour la préparation. Et bonne chance à tous les combattants et mauvaise chance à mon adversaire. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci Yvan. Allez, on continue donc avec un combat, cette fois en kickboxing, 3 reprises de 3 minutes, et là dans la catégorie plus de 100 kilos, avec 2 boxeurs très impressionnants, il faut le dire. Alors là, c'est un combat entre 2 combattants qui sont vraiment très impressionnants physiquement. Le Belge Thomas Van Est, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui sera opposé alors à Issa Boilem, qui est entre Arles et Marseille, qui représente un petit peu les 2 villes. J'appelle Aïssa Boilem. Ça sera un combat France-Belgique. Hein. Ce sera donc un combat international France-Belgique et probablement le plus gros test auquel Aïssa a dû faire face jusqu'à présent. Aïssa Boilem qui s'était imposé l'année dernière à Octogone, s'était imposé avant la limite
et qui avait gagné lors de la dernière Nuit des Champions son combat au point. Donc il reste sur 2 événements gagnants au Palais des Sports et il va tenter le triplé. Bon alors bonjour à tous. Comme l'a dit Anto, c'est mon 3e combat au Palais des Sports. J'ai gagné avant la limite dans ce même octogone. Mon adversaire, bon, pour ceux qui connaissent un peu le kickboxing, ils savent qu'il a boxé dans des grosses organisations. Il est un peu connu, bon, ça ne m'impressionne pas. Et j'ai l'expérience de l'octogone. Voilà. Que le meilleur gagne. Comme à chaque combat, j'ai rien à dire à part que le meilleur gagne. J'ai fait une bonne préparation. Je ne vais pas les remercier encore une fois, mais ils le savent, les Roméas. Je les remercie à chaque combat et à chaque combat ils me font confiance et ça se passe bien. Pour le moment, ça s'est toujours bien passé et on va essayer de continuer. Et voilà, mon adversaire, que le meilleur gagne et j'espère qu'on fera un bon combat. Merci Aïssa. On continue avec le 12e combat. Ça, c'est un combat qui va être un petit peu, je dirais, un peu spécial. Pourquoi? En fait, le boxeur qui va venir faire ce combat, je parle de Yazid, logiquement, c'est pas je dirais, son métier de faire du pancrace. Là, il a dit oui, il a répondu. Donc ça va mettre une pression folle pour ce combat qui sera donc, je rappelle, le 12e combat de la soirée. Toujours avec 2 reprises de 5 minutes dans la catégorie moins de 77 kilos. Anthony, expliquez-nous un petit peu ce combat. Alors c'est un combat qui a été signé à 73 kilos pour être exact. Alors c'est vrai que c'est un combat un peu spécial puisque Yazid Boussa, que tout le monde connaît dans le monde du pied-point et qui a une belle carrière en kickboxing, en boxe thaï, va relever le défi du pancrace, donc va devoir sûrement être amené à combattre au sol face à un spécialiste qui est Riles Oudela. Alors Yazid Boussa n'est pas là aujourd'hui, si je ne me trompe pas. En revanche, je vais appeler son adversaire qui lui est un spécialiste du pancrace qui va nous dire comment il pense que va se dérouler ce combat. J'appelle le combattant marseillais du Sambo Saint-Pierre, Riles Oudela. Riles, un mot rapide sur ce combat que beaucoup qualifient de combat un petit peu spécial, puisque, alors, est-ce que ça te met une pression supplémentaire de faire face à un adversaire qui, a priori, ne vient pas du pancrace, même si on s'imagine qu'il a dû se préparer en conséquence, ou est-ce que non, au contraire, du coup, ça a augmenté encore plus ta confiance en te disant, bon, il n'a aucune chance? Déjà, bonjour à tous. Oui, comme vous avez dit, c'est un pur striker, donc on verra bien. Nous, en pancrace, on s'est boxé, on s'est tourné au sol. Lui, je pense jamais tourné au sol, enfin, je ne sais pas. Donc, on verra bien comment se déroulera le combat et du coup, que le meilleur gagne. Voilà. Merci Riles. Un Riles prudent. Et effectivement, on sera tous curieux de voir comment Yazid va s'en sortir face à un spécialiste qui est Riles. Mais en tout cas, voilà, que le meilleur gagne. Et je pense qu'un kickboxer comme Riles qui vient de la boxe thaï, le corps à corps, ça ne l'effraie pas, même si après il y a encore un travail différent à faire au sol. Mais ça va être 2 combats en un certainement, parce qu'ils vont se travailler en hauteur et après ils vont essayer d'aller au sol. Ça va être un show spectacle, je pense. Vivement samedi soir. Vivement d'avoir la réponse le 26 mai. Allez, on continue avec le combat 13, qui sera un combat de pancrace, 3 reprises de 5 minutes, catégorie moins de 61 kilos. Alors ce combat, moi depuis le début, je ne sais pas pourquoi, on verra si ça se confirme, mais moi j'ai tilté sur ce combat. Je veux voir ce combat, je dirais pas plus que les autres, mais je suis vraiment curieux de le voir. Et ce combat va opposer Mathieu Morciano du FKA à Marseille, que j'appelle à nous rejoindre. Et qui va l'opposer à Félix Arsian, qui nous rejoindra juste après. Alors c'est la première collaboration, que ce soit d'Eric ou moi, avec le club du FKA, qui a d'excellents combattants, et donc on est ravis de les accueillir cette année. Mathieu, un mot sur le combat qui t'attend face à Félix Arsian, dont on entend beaucoup de bien et qui semble quand même assez confiant. Bonjour à tous.
Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et encore plus heureux de combattre la semaine prochaine. Je remercie encore la famille Roméas de me permettre de donner, de montrer ce que je vaux. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'être dans les tribunes, j'ai vu le show, ça m'a beaucoup plu. Et je ne connais pas mon adversaire. Je sais qu'il est complet, c'est un très bon compétiteur. Il n'y a pas de raison, je suis persuadé qu'on va faire une belle prestation tous les deux et que le meilleur gagne. Merci à vous. Merci Mathieu. J'appelle son adversaire qui nous vient, alors qui est marseillais et qui s'entraîne chez Big Fight à Aubagne, sous l'égide de Franck Bocan. J'appelle Fedjik Sarksian. Alors Fedjik, qui l'année dernière avait remporté c'était probablement la victoire la plus rapide, non peut-être pas la plus rapide puisqu'il y avait eu un KO très rapide, mais la soumission la plus rapide de l'édition, de la première édition d'Octogone, et qui est un combattant dont on ne parle pas assez et qui est très prometteur, même s'il va devoir confirmer le 26 mai. Qu'est-ce que c'est bien de se retrouver ici, putain. Pour la deuxième fois, c'est magnifique. Merci d'être venu. Merci à la famille Roméas avec tous les partenaires qu'ils ont. Merci vraiment. Deuxième, l'Octogone. Ça sera vraiment bien. Il y avait trop de combats en kickboxing de l'année dernière. Cette année, pur pancras. Dans 3 ans, ça va être que le pancras, vous allez voir. Alors, le combat. C'est un très très bon adversaire qui a la ceinture de HFC. Moi, j'ai 4-0. Il a la ceinture. Tout est dit. On est deux bons combattants. Que le meilleur gagne. Ça va être un bon combat. Très très dur pour nous deux. Il est complet, je suis complet. C'est tout. Merci Fedjik. En garde pour le face-à-face, s'il vous plaît. Merci. Allez, on continue avec le combat qui sera le combat 14 de cette soirée. Et c'est chaque fois que du bonheur, parce que là aussi, c'est deux, j'allais dire, boxeurs, fighters, un petit peu, presque tout, parce qu'ils sont bons en tout, tous les deux. Je te laisse présenter ce combat, parce que là aussi, c'est deux grands champions qui vont nous rejoindre, qui seront là en tous les cas la semaine prochaine avec nous. Alors c'est un combat vraiment spécial. C'est un combat qui nous plaît particulièrement, parce qu'on dirait que les deux univers de la Nuit des Champions et d'Octogone se croisent. Parce que Karim Gadji, c'est un kickboxer que tout le monde connaît dans le milieu du kickboxing, qui a tout gagné, et qui, un peu à l'image de Yazid Boussa, alors la différence que Karim Gadji, on va dire qu'au niveau international, a un plus gros nom, puisqu'il a tout gagné dans les plus grandes organisations, il a participé à tous les plus gros shows du monde, et il nous a lui-même contacté pour venir dans l'Octogone. Donc c'est-à-dire l'ampleur qu'a eu la première édition. Ça fait vraiment plaisir à voir, puisque lui, le grand champion de kickboxing, qui a déjà fait un peu de pancras, mais vraiment très peu, peut-être une seule fois, au tout début, nous a dit qu'il voulait vraiment se tester en pancras, et à le faire, il voulait le faire chez nous, ici à Marseille. Donc c'est vraiment un honneur que de l'accueillir, Karim Gadji, ce grand champion de kickboxing qui avait gagné une ceinture à la Nuit des Champions il y a quelques années, etc. Et qui va être opposé à un combattant alors bien moins connu que lui, Laïd Zerouni de Montpellier, mais qui vient de la Bonne École Montpellier, qui est un gros club à Montpellier, avec notamment Elias Boudexdam, qui est un combattant très fort, qui avait battu Arik Margarian ici même, et donc c'est une école sérieuse. Et donc Karim Gadji va devoir vraiment être prêt physiquement et mentalement pour tirer son épingle du jeu et montrer qu'il a bien fait de prendre ce risque de venir en pancras. Donc encore un combat très intéressant, et voilà, je pense que vraiment l'ensemble des aficionados des sports de combat aura un œil sur ce combat. Bonheur pour Laïd Zerouni d'opposer Karim Gadji devant lui. C'est un honneur pour lui d'avoir sur l'Octogone en plus. Karim Gadji, je précise, c'est aussi un showman. Il sait faire le show et ça lui plaît. Dès qu'il finit un combat, généralement, il y a toujours une attraction. C'est un gars qui sait faire le spectacle et qui aime les grandes salles. Donc ça va être aussi un combat magnifique le week-end prochain. On continue avec le combat qui sera le 15e combat de la soirée. Un combat pancras avec 3 reprises de 5 minutes dans la catégorie moins de 77 kilos. Avec aussi 2 boxeurs avec des physiques, je dirais, wow.
ils en ont et ça fait toujours du bruit quand ils montent sur l'octogone et c'est sûr que le Palais des Sports va vibrer quand on va les voir arriver tous les deux. Alors le prochain combat va opposer Emargui, le Marseillais du FKA, à Charles-Henri Tchoungui. Alors je crois que Charles-Henri Tchoungui n'est pas là. En revanche, Emargui est là. Emargui alias Barracuda. Le Barracuda marseillais. Merci Aymar d'être là. Un mot sur le combat qui t'attend face à Charles-Henri Tchoungui, le combattant marseillais représentant bien sûr l'équipe de David Dukanovic qui représente également le club Science JJB, c'est ça, son propre club, alors qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais qui l'année dernière avait remporté une belle victoire par soumission. Voilà, alors donc il était là l'année dernière et pour toi ça sera la première. Dis-nous un petit peu comment tu penses que ce combat va se dérouler et si ta préparation s'est bien passée. Bonjour à tous et à toutes. Déjà merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir de recombattre à Marseille. Ça fait vraiment longtemps et surtout à l'Octogone, dans cette salle du Palais des Sports. Un bon combat qui va s'annoncer. Charles-Henri est un combat dur au mal, très technique. Je le prends vraiment très au sérieux et je me prépare en conséquence. C'est-à-dire que je m'entraîne bien, j'ai de la chance d'avoir de bons partenaires, une bonne équipe du FKA. Donc déjà j'ai l'excitation de revenir ici, ça va me booster pas mal. C'est la maison. Donc maintenant on va faire un beau spectacle, je l'espère. Ça a toujours été le cas et avec Charles-Henri, il n'y a pas de doute que ça le fera. Voilà. En tout cas, merci encore. Merci Aymar. Alors, on parlait de combat qui va faire du bruit. 16e combat de la soirée sera un combat cette fois en kickboxing, 3 reprises de 3 minutes. Un bon combat qui va opposer international l'Espagne contre la France. Et dans la catégorie moins de 66 kilos avec le champion, je dirais un combat qui fait que le palais va vibrer encore plus. Je vous laisse le présenter. Alors ce combat va opposer un tout nouveau combattant, inconnu au Palais des Sports, Eddy Naïd Slimani. Non, bien sûr, je plaisante. Voilà, l'une des stars du pied-point français qui nous fait l'honneur d'être là, Eddy Naïd Slimani. Eddy Naïd Slimani qui fera face à un Espagnol, Kaiser Nawaz, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà, je ne pourrais pas vous le décrire précisément, mais voilà, des personnes de confiance m'ont dit que voilà, il sera un solide opposant à Eddy. Voilà, Eddy, comment s'est passée ta préparation? Est-ce que tu as un petit peu d'appréhension du fait de combattre pour la première fois dans un ring de cette taille, dans un octogone? Ou est-ce qu'au contraire, à aucun moment, ça ne t'a tracassé le fait d'évoluer sur cette nouvelle surface? Déjà, bonjour à tous. C'est vrai qu'hier, en couchant, j'ai pensé à cet octogone. Écoute, non, ça me perturbe pas plus que ça. Aujourd'hui, j'ai pris quelques marques. Donc voilà, on va continuer à en prendre un petit peu. Après, un combat, ça reste un combat. Donc voilà, après j'ai face à moi un très bon adversaire qui a fait même très gros résultats à l'étranger, puisqu'il a boxé dans diverses organisations chinoises où il s'est imposé à de nombreuses reprises. Donc une nouvelle fois, vous me faites pas cadeau, quand je dis vous, c'est la famille Roméas. J'ai quitté le Palais des Sports sur un très bon résultat face à Karim Benoui à la Ligue des Champions. Je compte bien évidemment réitérer ma prestation. Réitérer, oui, mais faire beaucoup mieux et faire un gros combat, bien évidemment, et remporter cette victoire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Eddy. Allez, on continue avec le 17e combat de la soirée, combat de Pancrace avec 3 reprises de 5 minutes, dans la catégorie moins de 66 kilos. Alors ce combat international, alors je tiens à préciser qu'il y aura pas mal de combats internationaux. Bien sûr, on a fait en sorte que tous les talents marseillais, tous les talents des Bouches-du-Rhône et parfois au-delà soient présents. Donc vous allez vraiment avoir un panel de ce qui se fait de mieux dans cette discipline. Personne n'a été oublié ou mis de côté. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes fiers avec Eric.
Mais bien sûr qu'il y aura aussi des combattants étrangers qui seront là, et cela montre le niveau international de cette soirée. Voilà. On veut toujours que les régionaux, les locaux soient présents, mais il faut aussi une touche internationale pour donner à l'événement une ampleur encore supérieure. Et donc, ce sera le cas avec des combats dont nous venons d'évoquer, mais ça sera également le cas avec les 2 derniers combats de Pancras de la soirée, dont l'avant-dernier va opposer l'Ukrainien Vladislav Koroshevski, un solide Ukrainien, auquel devra faire face l'un des combattants les plus populaires, j'allais dire, tous sports de combat confondus dans notre région. J'appelle sur le ring, pour son premier combat à 66 kg à l'octogone, l'année dernière c'était dans la catégorie inférieure, j'appelle sur le ring Mokhtar Benkassi. Mokhtar qui s'était imposé avant la limite lors d'Octogone 1 et qui a à cœur, je sais, de faire un gros combat. Mokhtar qu'on ne voit pas assez malheureusement sur les rings et qui, je pense, du coup va tout donner pour son public qui est généralement nombreux à venir le soutenir. Bon, d'abord, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Ben voilà, je remercie la famille Roméas de m'avoir invité à combattre. Voilà, je me suis bien préparé. L'année dernière, ils m'avaient promis qu'ils allaient me faire combattre si je gagnais. C'était chose faite, j'ai gagné pour KO. Et là, je compte bien faire la même chose. Je me suis durement préparé pendant 1 an. Pendant 1 an, ça fait 1 an que je n'ai pas combattu depuis la première édition de l'Octogone. Du coup, je me suis bien préparé. Ça fait 1 an que maintenant, je suis totalement prêt. Je suis prêt à prendre n'importe quel adversaire. Et j'espère que mon adversaire sera prêt, parce que moi, je le suis. Voilà. Merci beaucoup, Mokhtar. Et enfin, on arrive avec le 18e combat. En fait, ça allait très vite, 18 combats. Alors, c'est vrai que ça paraît long, mais ça peut aller, comme on en avait parlé ensemble, ça peut aller aussi très rapidement. On continue donc avec le 18e et dernier combat de la soirée dans la catégorie moins de 70 kg. Alors, ce dernier combat va opposer pour un combat international Alexis Savidis, combattant grec dont on m'a dit beaucoup de bien et qui, je suis sûr, répondra positivement aux attentes. Face à Ilyes Giroun. Alors Ilyes Giroun n'est pas là, c'est un combattant marseillais d'un club marseillais, le FKA, mais il se prépare actuellement en Thaïlande. Voilà, il faut savoir que parfois les combattants, pour les raisons qui leur sont propres, se préparent à l'étranger, ça arrive aussi, et ils reviennent quelques jours avant le combat en France. Donc ce sera le cas d'Ilyes. Alors Ilyes Giroun, je pense que je fais injure à personne ici dans cet octogone, ce serait risqué de faire injure à... Mais Ilyes Giroun, c'est probablement le plus gros espoir des sports de combat dans notre région, en tout cas pour ce qui concerne le pancras et le MMA. Je me permets de le dire parce qu'en parlant à tous les spécialistes qui m'entourent, on me l'a confirmé quasiment à chaque fois. Et Ilyes Giroun, voilà, c'est, alors j'allais dire un phénomène. À Marseille, on emploie ce mot trop vite, mais c'est vraiment quelqu'un de très prometteur qui, je pense, ira très loin. Alors bien sûr, ça passera par confirmer. Là, il boxe devant son public, il n'a pas le droit de se manquer. Il faudra qu'il réponde aux attentes. Mais c'est quelqu'un qui part même aux États-Unis régulièrement, s'entraîner avec des combattants de l'UFC. Il a un très gros potentiel. Voilà. Et on est vraiment ravis, on le voit jamais par chez nous. Mais par contre, pour l'Octogone, il est motivé, il répondra présent. Donc c'est un honneur de l'avoir. Et on espère l'avoir, bien sûr, dans la meilleure des formes pour qu'il donne la meilleure image possible des talents que Marseille voit naître dans ces sports de combat. Voilà. Ilyes Giroun, un nom à retenir. Voilà, ben écoutez, nous avons fait le tour du plateau sportif. Je tiens à saluer Jean-Armand Dalomba qui nous fait l'amitié d'être là. Salut Jean-Armand. Et je te laisse le soin de conclure et on va procéder, je pense, à la photo. Moi, je pense que je voudrais encore une fois vous remercier à tous d'être présents avec nous, bien sûr. On a fait le déroulé de tous les champions et championnes qui sont avec nous sur l'Octogone. On va demander à Christian Robert de nous rejoindre. Avant de conclure, je voudrais que Christian Robert nous rejoigne, ainsi qu'Éric Simonini. Christian Robert, président de notre ligue de la Fédération française de kick. Éric Simonini, qui a un club réputé, le Sambo Club à Marseille, dans le 5e, je crois, chez qui nous sommes allés faire une petite visite fort sympathique et qui est aussi et surtout le responsable du pancras dans notre région. Donc je vais
prêter le micro à Christian, qui va me le rendre aussi sec. Et puis Eric, qui va juste faire un petit point de détail sur la réglementation, puisque nous sommes à peu près tous là. Après les autres, nous tâcherons de les briefer par mail et tout ça. Je veux vous dire que la pesée officielle aura lieu ici même, pas sur le ring, mais dans les salons, vendredi prochain, démarrage 18h. Ça va durer une petite heure. Et voilà, pesée officielle vendredi prochain. Après quoi, vous serez conviés et invités par le Palais des Sports au petit apéritif qui est prévu, ainsi que par grain qui a participé à l'apéritif. Merci Eric. Merci la famille Romas et bien sûr et Marie qui est toujours dans le petit coin et on la voit très peu mais qui fait un gros travail parce qu'on parle des hommes mais on oublie les femmes et il y a toujours une femme derrière, hein, donc je tiens à le souligner. Il y a un super plateau parce que pour la plupart je les connais et je pense que le public va être enchanté. Je ne pense pas que ça aille au bout sur tous les combats parce qu'il y a beaucoup de guerriers, donc encore merci à vous parce que vous avez fait un plateau extraordinaire. Anthony qui s'y est penché. Deux petits mots sur la fédération. On est à 7400 licenciés sur le PACA. On a dépassé les 60 000 licenciés au niveau national. On est la seule fédération délégataire. Je vais dire un petit mot là, je profite parce qu'il y a Jérôme et il y a la presse. On se cache derrière notre doigt pour le MMA, mais actuellement, il y a au niveau du ministère, ça parle, ça reparle. Il y a certaines fédérations qu'on n'a pas vues depuis des années qui viennent essayer de gratter. Nous, on a récupéré le Pancras en 2009-2010, j'en ai même été responsable pendant 3 ans, et on est en train de nous balader. Là. Il y a des fédérations qui essaient de prendre le MMA. Si le MMA vient en France, je ne comprendrai pas, il faudra que Madame la Ministre me l'explique. Comment se fait-il qu'on nous donne une délégation sur le Pancras? Le Pancras, c'est du Canada Dry par rapport au MMA. Donc il faudra qu'on m'explique comment se fait-il qu'on a une délégation sur le Pancras et que derrière, on ne puisse pas récupérer le MMA. Donc voilà, j'attends parce qu'apparemment le 31 mai à Paris, il y a une réunion au niveau du ministère. Et si on n'a pas le MMA, eh ben, je me chargerai de leur dire 2 mots. Voilà, merci encore et j'espère qu'on va se régaler le 26. Merci Christian. Eric, alors qui le soir du gala n'endossera pas le rôle fédéral, qui sera coach pour ses combattants, mais qui en tant que dirigeant, voilà, responsable du Pancras en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a mis en place un certain nombre de règles avec la fédération, pas tout seul, hein, tu n'es pas parti sur ton cheval de bataille tout seul, mais tu tenais à nous faire une petite précision pour le règlement et voilà, pour que tout le monde soit conscient de comment les choses vont se passer. Alors bonjour à tous. Bon, d'abord, je tiens à souligner que la Ligue PACA est le fer de lance en Pancras en France. Compte tenu de toutes les manifestations que nous faisons avec la Ligue par l'intermédiaire de Christian Robert, Anthony Perrin. Donc il y a beaucoup de compétitions amateurs et il faut avouer aussi que dans les galas professionnels donc de K1, maintenant souvent il y a du Pancras, il y a 1-2 combats de Pancras. Donc il est clair que la Ligue PACA est au top au niveau Pancras. Alors concernant le règlement, tout simplement concernant les coachs, ça c'est très important. Le K1 ils ont plus l'habitude, le Pancras un peu moins, mais ça commence. Donc comportement exemplaire, bien sûr fair play sportif, en tenue de sport, pas de casquette, parce que souvent en MMA, puisque certains combattent en MMA et les coachs les accompagnent, vous avez des casquettes, ce n'est pas le cas dans notre fédération, donc c'est formellement interdit. Vous serez assis, accroupi, ou accroupi, donc il y aura des chaises. Et très important, donc vous devez obligatoirement être licencié. Voilà, c'est dans le règlement général de la fédération FFMDA, pardon. Et donc vous devez avoir votre licence. Alors ce qu'on va faire, on va procéder à un petit contrôle par l'officiel. C'est-à-dire qu'il faudra éditer et imprimer votre licence. Je parle pour les coachs, pas pour les combattants, bien évidemment. Concernant le règlement technique, donc en Pancras, vous avez droit bien évidemment aux techniques de percussion avec les poings, les pieds, les genoux, pas les coudes. Ensuite, vous avez droit à toutes les projections, bien évidemment, mais pas dans l'intention de faire chuter sur la tête. Donc vous pouvez slammer, mais sur le dos. Ensuite, toutes les techniques de soumission au sol, hein, les clés, les étranglements, pas de souci sur ça. Les points litigieux.
Je vais vous les expliquer en pancrace, et on n'a pas l'habitude, surtout en K1, pour le public. En fait, si un adversaire, enfin un combattant prend un down, c'est-à-dire qu'il fait l'ascenseur, il tombe. Donc s'il n'est pas KO, qu'il est sonné, il y a deux possibilités. Donc soit l'adversaire continue au sol et essaie de le soumettre, soit l'arbitre va demander, il n'y a pas de comptage, comme en K1, on ne compte pas jusqu'à 10, donc on va demander si l'adversaire ne veut pas aller au sol, donc s'il fait un pas de retrait, automatiquement l'arbitre demandera à donc le combattant sonné de se relever. S'il ne se relève pas, ça sera fin du combat. Donc on ne compte pas en pancrace. Ensuite, deuxièmement, pour la sécurité des combattants, souvent il y a des phases au sol où vous passez sous les cordes. Donc sous les cordes, bien évidemment, il y a deux possibilités. Donc soit vous avez une position bien définie, vous êtes dans la garde, dans la demi-garde, vous avez une position en croix, auquel cas, si vous êtes sous les cordes, l'arbitre vous fera revenir au centre dans la même position définie. Par contre, si vous avez une position que ça continue et que vous risquez de tomber, donc on arrêtera bien sûr la phase de sol et on vous fera repartir debout. Voilà, donc ça c'est des points qui sont très importants en pancrace et dont on a un petit peu moins l'habitude. Voilà, bonne chance à tous les combattants. Merci Eric. Merci je beaucoup. crois qu'il fallait soulever quelques points de détail parce que le kick existe depuis 30-40 ans, mais le pancrace, même s'il existait il y a des millénaires, il est mis en pratique chez nous depuis quelques années, quoi. Et on en est encore au balbutiement. Et croyez-moi que c'est pas évident d'organiser ce truc-là et d'avoir affaire à chaque boxeur, à chaque team, pour savoir s'il est licencié, s'il est affilié, s'il a son certificat médical. Ce sont des petites choses comme ça qui vous passent par-dessus la tête. Mais pour nous, c'est hyper important. On est obligé de passer par cette réglementation. Qui plus est, moi je suis responsable fédéral de la Ligue et de la Fédé, donc moi le premier, je vais me faire taper dessus si on n'impose pas cette réglementation.